grande est notre joie de partager avec vous la parole de Dieu. Voici notre texte de base qui est de Cantique des Cantiques, Cantique de Salomon, chapitre 2, le verset 15. Nous allons partager ce petit thème qui est dénommé le petit renard qui ravage des vignes. Je reprends, le petit renard qui ravage des vignes. Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible déclare: prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Parole du Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, on va essayer de comprendre. En parlant des petits renards, peuple de Dieu, sachez que je ne suis pas seulement en train de vouloir faire allusion aux petits mammifères et carnivores selon mon dictionnaire. Mais au contraire, quand je parle des petits renards, je suis en train de faire allusion aux petits défauts qui sont liés à notre caractère, aux petits défauts qui sont liés à notre façon de voir, notre manière de parler, notre façon de faire les choses. Le petit renard peut aussi représenter certains défauts qui sont liés à notre caractère, certains défauts qui sont liés à notre comportement, certains défauts qui sont liés à notre façon de parler, à notre langage. Le petit renard sont aussi les petits péchés que nous cachons par moments. Sont aussi des petits péchés dont nous avons tendance à ignorer. Nous avons tendance à cacher le petit péché ou péché chéri. Proverbe chapitre 28, le verset 13, la Bible nous parle des transgressions qu'on cache. Les renards peuvent représenter aussi les transgressions que nous cachons. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Les petits renards sont des petits péchés. Les petits renards sont des petits défauts liés à notre caractère. Les petits renards sont des petites erreurs que nous négligeons par moments, mais qui nous causent des défauts avec le temps. Le petit renard, le mammifère, est carnivore. Alléluia. Et quand nous parlons des vignes, nous sommes en train de faire allusion à nos vies, la vie de nos activités, notre vie, la vie. Le petit renard, le petit péché auquel nous sommes attachés. Le petit renard, le caractère, ces défauts que nous avons tendance à couvrir. Voici quelques caractéristiques et conséquences des petits renards. Dans notre texte de base qui est des Cantiques chapitre 2, le verset 15, Salomon est en train de dire: prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage nos vignes, qui ravage nos vignes. Le petit renard ravage le vigne. Le petit renard ravage l'avenir. Le petit renard ravage le mariage. Le petit renard peut ravager tout ce qui est lié à votre avenir. Le petit renard peut ravager votre travail de longs moments, des sacrifices, des épreuves. Le petit renard ravage la santé. Le petit renard peut détruire votre destinée. Prenez-nous le petit renard, ces petits qui ravagent. Mes frères et sœurs, le petit renard ravage. Le petit péché auquel nous sommes attachés ravage. Le petit caractère et défaut que nous couvrons ravage nos vies. Alléluia. Juge chapitre 15, verset 4 à 5. Dans cette histoire, nous voyons Samson qui n'a pas eu besoin d'une grande armée pour détruire le champ des Philistins, pour ravager les champs de ses ennemis. Verset 4, la Bible dit: Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. Puis il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha le renard dans le bleu des Philistins et embrasa les tasses de gerbes, le bleu sur le pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Ajoutons sur le verset 6, le Philistin dirent: qui a fait cela? On répondit: Samson, le gendre de Timnia. Alléluia. Samson avait besoin de se venger contre ses adversaires, le Philistin.
Samson voulait ravager le champ de Philistins. Et pour y arriver, Samson a dit utiliser le petit renard. Il les a lancés dans les champs des Philistins. Et la Bible déclare que ces renards sont arrivés dans le champ des Philistins, dans les plantations des adversaires de Samson. Et ils ont dit ravager tout ce qui concernait le Philistin. Ils ont ravagé le champ des Philistins, le petit renard. Mes frères et sœurs, le petit renard, une fois relâchés, finiront par ravager tout ce qui est à vous. C'est pourquoi Salomon est en train de dire dans les Cantiques des Cantiques, le texte de base, prenez-nous le petit renard, prenez-nous le petit renard. En d'autres termes, débarrassez-nous des petits renards. En d'autres termes, nous sommes fatigués des petits renards parce qu'ils ravagent le vigne. Alléluia. Es-tu fatigué de ces petits défauts? Es-tu fatigué de ces petits caractères liés à ton comportement? Es-tu fatigué de cette manière de répondre qui dérange les gens? Es-tu fatigué de ces comportements qui dérangent l'Église? Es-tu fatigué de ces caractères qui dérangent ton entourage? Est-ce que tu es fatigué? Peux-tu dire comme Salomon, prenez-nous le renard. Prenez-nous le renard. Le petit renard finisse par ravager les vignes. Et parmi ces caractéristiques, peuple de Dieu, vous devez savoir aussi deuxièmement que les petits renards trouvent leur plaisir à n'apparaître que dans la gloire. Le petit renard n'apparaît pas au début. Le petit renard n'apparaît pas au commencement d'une œuvre. Le petit renard ne se révèle pas déjà au début. Quand tu commences un projet, les petits renards ne se révèlent pas. Mais quand est-ce que le petit renard se révèle? Dans la gloire. Fin de travaux. Le petit renard ne se révèle pas quand tu te lances dans une relation sérieuse, une relation d'affaires, une relation de mariage. Les petits renards ne vont pas apparaître. Et vous savez quand est-ce qu'ils vont apparaître? Dans la gloire. Quand tu seras sur le point de vouloir te marier. Quand tu seras sur le point de vouloir achever une œuvre. Quand tu auras même achevé, c'est alors que le petit renard se révélera afin de détruire. Écoutez ce que Salomon est en train de dire, toujours dans notre texte de base, prenez-nous les renards, le petit renard qui ravage le vigne, car le vigne sont en fleurs. C'est quand le vigne sont en fleurs que le petit renard apparaissent. Quand les vignes atteignent l'étape de fleurir, sachez que les vignes sont sur le point de donner fruit. Alléluia. Les vignes sont sur le point de produire. Et c'est alors que le petit renard ravage. C'est quand nos vies commencent à fleurir que le petit renard apparaisse. Comme Salomon, je crois que cela doit être aussi ta prière. Prenez-nous le petit renard. Débarrassez-nous des petits renards. En d'autres termes, nous sommes fatigués des petits renards qui n'apparaissent que dans la gloire. Alléluia. Es-tu fatigué de tes petits renards? Es-tu fatigué de ces petits comportements, caractères? Es-tu fatigué de ces péchés? De cette façon de parler qui dérange les autres, qui dérange l'Église, qui dérange ton entourage? Es-tu fatigué comme Salomon? Prenez-nous le petit renard. Peuple de Dieu, ils n'apparaissent que dans la gloire. Je reprends cette phrase. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui, te détruira demain dans la gloire. Ce que tu négliges aujourd'hui se révélera demain dans la gloire et te causera beaucoup d'ennuis. L'homme qui a fini par clôturer les livres d'Ecclésiaste par un conseil de sagesse, très important, Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'il doit faire tout homme. Mais nous sommes en train de voir c'est Salomon s'est détourné de l'Éternel son Dieu, l'Éternel qu'il avait élevé. Nous le voyons au soir de sa vie, s'est détourné de Dieu, abandonné de Dieu. Vous savez les pourquoi? Le petit renard. La Bible déclare que Salomon était allé s'allier aux femmes étrangères. Salomon avait dit négliger une interdiction. Cette interdiction était devenue comme une faiblesse. C'était ça la faiblesse de Salomon.
Et Dieu s'était apparu à plusieurs reprises à Salomon pour lui dire, Salomon, fais attention, fais attention. Et ces petits renards avaient fini par ravager la vie de Salomon, la destinée de Salomon. Alléluia. Salomon finit par abandonner Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi pas vous parler de l'homme le plus fort, Samson, l'homme oint de l'Éternel, l'homme appelé à sauver toute une nation, le juge de l'Éternel, Samson, l'homme qui pouvait fracasser en un coup 1000 Philistins. Samson, l'homme le plus grand de son époque. Samson, l'espoir des enfants d'Israël, qui a fini dans l'aveuglement à cause des petits renards. Tout au long de sa vie, Samson a dû négliger la débauche. Et nous voyons ces petits renards débauches coûter les yeux, la vie à Samson. L'homme le plus fort était défini l'homme le plus faible. Les oints de l'Éternel, qui a fini dans l'aveuglement, humilié tout simplement parce que Samson avait été négligé. Un petit défaut, un petit caractère. Mon frère, le petit défaut que tu négliges te causera des problèmes. Ces petits comportements que tu négliges, ces petits péchés auxquels tu es attaché, finira par détruire ta vie, finira par détruire ton avenir. Plus d'avenir pour Samson à cause des petits renards. C'est pourquoi Salomon dit, prenez-nous le petit renard. Prenez-nous le petit renard qui ravage nos vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Ta vie est en train de fleurir. Attention aux petits renards qui n'apparaissent que dans la gloire. Néhémie chapitre 4, le verset 3. Lamentation chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, c'est que la montagne de Sion est ravagée. C'est les renards qui s'y promènent. Oh mon Dieu. Si notre cœur souffre, le petit renard cause la souffrance. Si nos yeux sont obscurcis, le petit renard détruise la vie, détruise la vision. C'est que la montagne de Sion est ravagée. Le petit renard ravage. C'est le renard qui s'y promène. Mes frères et sœurs, le petit renard cause la souffrance, détruise la vision et il ravage, il nous plonge dans les ténèbres. Alléluia. Le petit renard ravage et détruise. Il cause la souffrance. Combien de gens souffrent aujourd'hui à cause des petits renards, à cause des petits caractères, défauts liés à notre comportement qu'on a dit négliger. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur, que tu te débarrasses des petits renards. Christ est mort à la croix pour toi. La Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, il lance un appel, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai des repos. Es-tu fatigué de ces petits renards? C'est un fardeau, c'est un défaut et tu dois te décharger sur Christ. Il t'étend ses mains à la croix de Golgotha. Il a été crucifié, main étendue, afin de recevoir tes petits renards. Décharge-toi sur Christ. Comme Salomon, prenez-nous ces petits renards. Néhémie chapitre 4, le verset 3, la Bible déclare qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Néhémie était en train de construire et leurs ennemis se sont dit, nous n'avons pas besoin de les attaquer en personne.
Nous n'avons pas besoin de leur envoyer toute une armée. Laissez-le bâtir. Un petit renard se lancera et la muraille s'écroulera. Pendant que tu es en train de bâtir, je ne sais pas ce que tu bâtis, mais ce que j'aimerais te dire est que si tu négliges le petit renard, sache que tout ce que tu fais finira par être renversé. J'ai fini en réalisant notre texte de base. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. Prenez-nous le petit renard. Le petit qui ravage nos vignes. Nos vignes sont en fleurs. Ta vie est sur le point de fleurir. Tes projets sont sur le point de fleurir. Tes rêves sont sur le point de fleurir. Les promesses sont sur le point de s'accomplir. Il est temps que tu te débarrasses de ces petits renards. Il est temps que tu parles à Christ à la croix, que tu dises au Seigneur, Père, prends mes petits renards. Prends mes petits renards. Alléluia. Venons à Christ. Déchargeons-nous sur lui de nos petits renards. Il ravage le vigne.